De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de Junie Limage et au micro 2, notre ami Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon, vous l'entendez, hein, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, comme d'habitude, on salue tous nos amis qui nous écoutent dans les grandes villes canadiennes, en commençant par Montréal. On salue également ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui nous écoutent en Amérique latine, en Amérique du Sud, nos compatriotes au Brésil, au Chili, dans les Caraïbes, en République dominicaine. On vous salue, on espère que vous allez bien malgré des situations difficiles que vous vivez. On vous salue. On salue également nos compatriotes qui sont un peu partout en Haïti. D'abord dans le département du Nord avec Radio Atlantique, département du Nord et puis la Tibonite également. Département de l'Ouest avec Radio Solidarité. Département du Sud-Est avec Télé Express. Et dans le département du Sud avec Radio Macaya. Alors à vous tous qui nous écoutez, à vous tous qui êtes branchés, on veut vous saluer, on veut vous dire que nous sommes là pour vous donner, pour vous apporter les dernières informations et surtout, comme on sait que vous êtes très intéressés à la question des travailleurs qualifiés pour le Québec, on va vous apporter de nouvelles informations, on va essayer de vous dire comment vous devez procéder pour ce programme-là. À l'émission de ce soir, voici les nouvelles voici ce qu'on va faire avec vous. D'abord, il y a les nouvelles. Ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et ensuite, on va avoir le docteur Jean Fizemé avec nous pendant quelques minutes. Et il fait sa vente signature demain pour son livre La Bible n'enseigne pas à Satan. Pendant quelques minutes, on va lui parler. Ensuite, on va faire un éclairage sur la question des demandeurs d'asile. Ensuite, il y a des questions sur ce nouveau gouvernement qui arrive. Cette semaine, j'ai été étonné de voir, j'ai des clients qui sont demandeurs d'asile qui devraient aller à l'audience. Alors, on avait choisi des interprètes pour eux. Et puis, ils me disent, non, je ne veux plus d'interprètes parce que ce gouvernement dit qu'on doit parler français. Alors, il y a tout un mélange et les gens ne comprennent pas exactement, on ne fait pas de différence entre les différents paliers de gouvernement. Alors, on va en parler et puis surtout pour les gens qui sont là et qui
qui sont avec l'aide juridique, ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent. Alors on va vraiment faire un éclairage, on va reprendre certains points pour les demandeurs d'asile. On va également parler de la question d'inclusion, parce qu'il y a des nouvelles sur l'immigration par rapport à ce nouveau gouvernement. Il y a des choses qui se disent, la plupart sont fausses. Alors on va faire le point là-dessus. Et en même temps, on va avoir les commentaires de Michel par la suite. Si vous avez des questions pendant l'émission, vous pouvez appeler au 514-790-2726 pour parler directement à Michel. Et là, ça va nous faire plaisir de partager avec vous les questions et les réponses. Et ce sera la fin. Alors, on est ensemble pour les 58 minutes qui suivent. Et tout de suite après, on va à ce moment-là céder la place à l'autre émission. On prend notre première pause à l'émission et on va y retourner pour la suite du programme. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonay, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Ici Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus belle et plus beau est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage des cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514-321-94-15. 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, avant de commencer, on va vous rappeler les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18. Et on a ensuite le 22 09 76 82. Au CAI, et on va avoir à partir de lundi un point de service pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent à ce moment-là avoir des services directement dans le département du Sud, le département de la Grand'Anse. Ça veut dire que maintenant on a un point de service pour vous, c'est sur la première grande rue au CAI. On va vous donner le téléphone tantôt. Et ensuite, ici au Canada, on a deux numéros. 438-382-9398, 438-876-9398, sur le site internet www.visionmaxservice.com, et ensuite sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message 438-876-9398. Alors on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend qu'il y a une personne qui est accusée de viol aux États-Unis qui arrive ici au Canada pour demander le statut de réfugié. C'est un résident de l'Utah qui est accusé d'avoir violé une femme en plein milieu de dépanneur. Maintenant, il tente d'obtenir le statut de réfugié en alléguant des risques pour sa vie s'il est déporté vers son Pakistan natal. Il dit que si je suis renvoyé au Pakistan, je vais mourir. Alors, il dit que je ne veux pas fuir la justice pour ces crimes, mais cependant,
je ne peux pas, par exemple, aller mourir. Alors il dit que il demande aux autorités américaines de ne pas l'extrader vers le Pakistan. C'est un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Mohsin Ali. Il travaillait dans un dépanneur de la ville de Sindhi, dans l'Utah, lorsqu'il a violé une cliente en novembre 2017. Alors, selon les autorités américaines, la femme voulait ce jour-là s'acheter du fromage, mais la machine distributrice ne fonctionnait pas. Lorsqu'elle serait allée aviser Ali, ce dernier aurait tenté de l'agripper et de l'embrasser. La femme a tenté de le repousser plusieurs fois, indiquent les documents de cour que le journal a pu consulter. Le commis aurait toutefois réussi à immobiliser la victime pour la violer, le tout sous le regard des caméras de surveillance. La femme s'est débattue pour finalement réussir à prendre la fuite, tandis que Ali s'est fait arrêter. Il risque maintenant la prison à vie ainsi qu'une amende de $10,000 américains. Alors, il vient ici pour demander la protection du Canada. La loi sur l'immigration reconnaît que si quelqu'un, effectivement, il est accusé ou bien il est en voie d'être tué, par exemple, s'il y a une peine de mort, quelqu'un peut traverser pour faire la demande, mais cependant, ce n'est pas, par exemple, une chose facile où pratiquement on peut commettre des crimes avec la prétention ou bien en pensant qu'on peut venir demander la protection au Canada à ce niveau-là. Alors, dans un premier temps, il faudrait qu'on vérifie est-ce qu'effectivement au Pakistan, il risque la peine de mort s'il revient au Pakistan. Mais cependant, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ici, à la commission de l'immigration, on va évaluer le cas parce qu'on ne veut pas donner carte blanche aussi aux gens pour faire n'importe quoi. La personne doit savoir qu'elle respecte les gens, surtout à cette époque-là où pratiquement tout le monde est obligé de faire attention avec le mouvement MeToo. On sait que là, si on ne fait pas attention, on va avoir beaucoup de problèmes. Alors, ce n'est pas une chose simple. Monsieur peut venir, par exemple, ici au Canada, mais il n'y a aucune garantie que sa demande sera acceptée dans la mesure où, pratiquement, il doit démontrer, parce que c'est un crime qui est passible d'un emprisonnement ici au Canada. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut être exclu, suivant le paragraphe 1F dans la loi sur l'immigration. Alors, si maintenant il demande de rester, alors on doit vérifier tout ça. Alors rien n'est facile pour lui. Tout ça, on va suivre, on va vous informer au fur et à mesure. Autre nouvelle, on va parler de la citoyenneté canadienne. On apprend que 1 an après les améliorations apportées à la loi sur la citoyenneté, il y a une hausse du nombre de nouveaux citoyens. Cette année, au Canada, il y a eu 72 cérémonies de citoyenneté spéciales qui ont eu lieu partout au pays pour célébrer la semaine de la citoyenneté du 8 au 14 octobre 2018. La semaine marque également le premier anniversaire des changements importants apportés à la loi sur la citoyenneté qui aide les demandeurs qualifiés à obtenir la citoyenneté plus rapidement. C'est dans le projet de loi C6 qui est entré en vigueur le 11 octobre 2017. Alors, on sait qu'on a pu réduire, on a pu passer de 4 ans à 3 ans. Et en même temps, il y a eu des examens. Avant, c'était de 14 à 64 ans. Maintenant, c'est 18 à 54 ans. On dit que d'ici la fin du mois d'octobre 2018, 152 000 personnes auront obtenu la citoyenneté canadienne depuis l'entrée en vigueur des changements. C'est une hausse de 40% par rapport à 108 000 personnes qui avaient obtenu la citoyenneté à la même période l'année dernière. Alors ça veut dire que le gouvernement célèbre cette hausse de demande à la citoyenneté. Alors vous imaginez déjà 152 000 à $630, ça fait beaucoup. Alors là, on dit que ces gens sont contents parce qu'ils sont devenus citoyens canadiens. OK? Pendant ce temps, on a, et toujours sur la citoyenneté, il y a un résident de Terrebonne à Montréal, de la grande région de Montréal, qui était capable de renouveler sa citoyenneté. Lui, il veut aller par exemple à Cuba pour se faire soigner et il a perdu sa carte de citoyenneté. Depuis 2012, si vous perdez votre carte de citoyenneté, vous ne pouvez plus la renouveler. Là, on vous donne un certificat de citoyenneté.
Alors imaginez quelqu'un qui est ici, qui est dans le système depuis 1969. Il est citoyen canadien depuis 1969. Maintenant, il a fait une demande pour avoir son certificat de citoyenneté. Ça fait plus de 6 mois. On ne peut pas lui délivrer le certificat de citoyenneté parce qu'on dit qu'on ne le retrouve plus dans le système. Pour faire son passeport, Passeport Canada lui demande d'avoir le certificat de citoyenneté. Il fait la demande depuis 6 mois, on dit on ne peut pas le retrouver dans le système. Alors là maintenant, il ne peut pas voyager, il doit attendre parce que on ne peut pas lui délivrer le certificat de citoyenneté. Alors il est vraiment fâché, il dit que on ne peut pas comprendre qu'en 2018, qu'on soit en situation de ne pas retrouver quelqu'un dans le système alors que depuis 1969, il est dans le système. Autre nouvelle, on apprend, ça c'est, je dirais, une nouvelle insolite. Il y a une personne qui a reçu une convocation pour son audience à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La date qui a été inscrite pour sa demande, c'était 1er janvier 2030. Alors, sûrement c'était une erreur. La Commission de l'immigration a envoyé une lettre à une personne pour son audience. Alors, probablement, on voulait mettre le 1er janvier 2019. Bon, on a mis 1er janvier 2030. Alors, l'avocat de ce client a fait paraître cette lettre-là sur Facebook pour montrer que il y a souvent des erreurs qui sont faites au niveau administratif, mais quand il s'agit d'erreurs d'un représentant, là maintenant on va dire n'importe quoi, on va penser que le représentant il est négligent, alors que on a mis sans problème 2030 et sur la lettre, et jusqu'à présent il dit qu'il n'a pas reçu de note, il n'a pas reçu d'appel pour dire que c'est une erreur, mais il espère que c'est une erreur. On ne va pas avoir d'audience en 2030 pour quelqu'un qui est déjà ici au Canada. Autre chose sur les demandeurs d'asile, on apprend que les demandeurs d'asile qui sont allés à Toronto sont encore logés dans des hôtels. Vous vous rappelez, il y a eu ce problème avec la province de l'Ontario. Depuis que l'Ontario a changé de gouvernement, les conservateurs ont pris le pouvoir avec M. Doug Ford. Et lui, il avait dit que tous les demandeurs d'asile sont des illégaux. Et il n'a rien fait pour aider le gouvernement fédéral à localiser, à héberger les demandeurs d'asile, puisque au mois d'août, on devait commencer avec la rentrée des classes. Alors, on a dû mettre ces demandeurs d'asile dans des hôtels. Alors, imaginez que jusqu'à présent, les demandeurs d'asile sont logés, alors ce n'est pas tous les demandeurs d'asile, mais on dit qu'il y a à peu près 40%, ils sont logés dans des hôtels. Ça va coûter vraiment beaucoup de frais au gouvernement fédéral. L'Ontario avait demandé 200 millions de dollars au gouvernement fédéral pour couvrir les frais occasionnés par l'arrivée des demandeurs d'asile. Le Québec avait demandé 146 millions. Alors là maintenant, on dit que c'est beaucoup. Et lorsque, par exemple, au niveau de la société d'accueil, on voit que les gens sont logés dans des hôtels, alors on pense déjà que ces gens-là, ils sont venus pour faire dépenser de l'argent. Alors, c'est sûr qu'au niveau de beaucoup de personnes, on sait que le racisme systémique n'est jamais trop loin. Alors, on dit que ces gens-là, ils sont en train de faire dépenser de l'argent au gouvernement. Alors, vous comprenez déjà l'attitude que peut avoir, par exemple, la personne qui vit ici et qui peut-être est en difficulté. Alors quand elle apprend qu'il y a des demandeurs d'asile qui sont logés dans des hôtels en attendant la date de leur audience. Maintenant, on passe au niveau de la province du Québec. Vous savez que la semaine dernière, on avait annoncé qu'il y aurait des élections le 1er octobre. Effectivement, les élections ont eu lieu. Pour ceux qui sont à l'étranger, il y a un nouveau gouvernement qui va prendre le pouvoir très bientôt dans la province du Québec. Et c'est un gouvernement qui sera dirigé par la coalition Avenir Québec qui s'appelle la CAQ. Alors, je fais cette introduction-là parce que cette semaine encore, on a des nouvelles, des gens qui parlent, qui disent beaucoup de choses sur ce nouveau gouvernement.
Dans ce premier temps, il y a un débat qui est relancé sur le port de signes religieux. Alors ici, pour ceux qui sont à l'étranger, ici au Canada, vous avez une mosaïque de peuples, de cultures. On a une région, par exemple, à Côte-des-Neiges, il y a seulement à Côte-des-Neiges, il y a 98 communautés culturelles. Alors, pendant la campagne, ou bien dans les règlements, la coalition Avenir du Québec avait dit que dès qu'elle est portée au pouvoir, elle ne va pas autoriser ou bien laisser des gens en position d'autorité porter des signes religieux. Quand on parle de signes religieux, des gens qui ont le hijab, qui ont le hijab, des gens qui portent une croix, on ne veut pas, c'est ce que la CAQ avait dit déjà en campagne électorale ou bien dans son programme, on savait que si la CAQ était au pouvoir, immédiatement on allait prendre des dispositions pour empêcher de porter des signes religieux. Alors, quelques jours, 2 jours après, il y a des représentants de ce parti qui ont pris la parole pour dire que on va donner un temps à toutes ces personnes-là qui sont en position d'autorité, comme des professeurs, comme des juges, comme des policiers. On va leur donner un temps afin que ces personnes-là puissent enlever ces signes religieux. Et par la suite, si jamais ils ne veulent pas enlever ces signes religieux, alors ils vont perdre leur emploi ou bien on va les mettre à d'autres postes. Alors déjà, ça suffisait pour que tout le monde dise oui, on en avait prévu. Effectivement, ce gouvernement-là est contre les immigrants parce que là, au lieu de voir ce qu'il y a dans la tête des gens, on est en train de voir ce qu'il y a sous la tête des gens, sur la tête des gens. Alors là, on commence à dire beaucoup de choses. Alors moi, je ne suis pas de la CAQ, c'est sûr que moi, je ne peux pas défendre la position de la CAQ, mais si le parti avait déjà dit ça, et puis si quelqu'un arrive dans une société, moi je pense que la société peut avoir ses normes. L'exemple qui me vient en tête maintenant, je me rappelle, il y a une journaliste à Radio-Canada qui s'appelle Céline Galipo, que beaucoup de gens savent. Elle était allée en Iran pour faire un reportage. On lui a demandé de porter un voile avant de faire son reportage. Et elle était obligée de le faire, sinon elle ne pourrait pas rester dans le pays. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite a ses normes, l'Iran a ses normes, en Israël on a ses normes. On a vu les présidents qui arrivent par exemple en Israël, ils doivent mettre quelque chose sur la tête, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça veut dire qu'il y a des normes un peu partout. Alors moi je comprends très mal que quelqu'un qui arrive ici, on lui dit voilà comment ça fonctionne, pourquoi elle ne veut pas faire ça, pourquoi doit-on parler d'accommodement raisonnable. Est-ce que c'est ça le problème? Parce que moi je pense que, là je vous donne mon opinion, les gens viennent ici pour travailler, et si maintenant on leur donne du travail, c'est plus important que le fait par exemple de leur dire de ne pas porter de signes religieux, parce que aujourd'hui on a dans le système des personnes qui ne peuvent pas travailler à cause de leur nom, parce qu'ils s'appellent Mohamed, Ahmed, ou bien des noms à consonance arabe, ou bien des noms à consonance haïtienne, ou bien des noms. Ils ne peuvent pas travailler convenablement. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait résoudre d'abord, et c'est pas parce que, par exemple, on demande à quelqu'un de ne pas porter de signes religieux. Ça veut dire que si c'est ce que la province décide, alors là, ça ne devrait pas poser de problème en ce sens-là. Ensuite, on parle aussi de la possibilité pour ces gens-là, parce que ce gouvernement avait annoncé qu'on allait réduire l'effectif en immigration, on allait passer de 50 000 à 40 000. Alors, en ce sens-là, j'aimerais aussi dire qu'il y a un accord entre le Canada et le Québec. Cet accord a été signé le 5 février 1991 et est entré en vigueur le 1er avril 1991. On parle de l'accord Canada-Québec. Alors, suivant cet accord, on sait que le gouvernement du Québec a une portion, on lui donne une partie, un pourcentage qui est reparti, par exemple, généralement c'est 20-30%, et le Québec a le pouvoir de sélectionner seulement les gens de la catégorie de l'immigration économique, et
comment ça se passe dans la pratique, c'est que c'est la vérificatrice générale qui détermine, qui décide combien la province a besoin de personnes par année. Pendant la campagne électorale, les gens en ont parlé, ils ont donné des chiffres, mais au fond, c'est à la vérificatrice générale de donner des chiffres, de dire voici combien ça se fait. Alors, moi je pense que il ne va pas y avoir de changement à ce sens-là, parce que lorsque, par exemple, les ministres de l'immigration au niveau du Canada vont se réunir, si Québec dit, moi je veux avoir, par exemple, 40 000 au lieu de 50 000, ça veut dire que Québec doit d'abord vérifier avec la vérificatrice générale si ce nombre-là correspond, et si c'est ce que dit la vérificatrice générale, ça va continuer comme si de rien n'était. Alors on ne va pas avoir de changement, comme on a dit à ce niveau-là, parce que l'accord est clair. Il y a un principe qui doit être respecté, et si jamais il y a une partie qui ne veut pas respecter l'accord, à ce moment-là, l'autre n'est pas d'accord, et puis ça va rester tel quel, parce que pour qu'on puisse changer cet accord-là, les deux doivent se mettre ensemble, et ils doivent s'entendre pour faire ce changement-là. Okay? Je voulais vraiment faire la précision. Ça veut dire que parce qu'au niveau international, il y a eu, par exemple, des articles de journaux. Par exemple, même Marine Le Pen en France a applaudi l'arrivée de ce gouvernement, ce que, par exemple, le Premier ministre est désigné à réfuter, à contester, parce qu'il a dit qu'on est très accueillant ici au Québec. Ensuite, on a au niveau des États-Unis, et on a dit, c'est comme on a élu un gouvernement nationaliste, un gouvernement qui apparemment est anti-immigration. Alors, il est élu pour 4 ans, on va voir exactement ce que ça va donner, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux assez importants. Le gouvernement a fait des promesses, on va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va réaliser, et c'est à partir de là qu'on devra juger, parce que si lui ne respecte pas les engagements pris pendant la campagne électorale, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de problèmes avec l'électorat 4 ans après. Parlant d'une autre question, c'est la diversité, puisque à l'Assemblée nationale, on a trouvé que seulement pour la communauté haïtienne, il y a 4 personnes qui ont été élues. C'est-à-dire que c'est quand même un gain, c'est une avancée. On a 4 personnes de la communauté haïtienne, 2 de la coalition Avenir du Québec et 2 du Parti libéral du Québec. C'est déjà une bonne chose. Et en même temps, on dit que, on constate que au niveau de la diversité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats dans les autres partis. Il faudrait continuer à travailler, même si on a une vingtaine, et quand on considère tous les partis, mais toutes les communautés confondues, mais on dit qu'on devrait à ce moment-là agir ou bien faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui soient représentées, qui représentent les minorités visibles, qui représentent toutes les autres communautés. Mais ce n'est pas à la société d'accueil de demander ou bien d'avoir des personnes de minorité visible. Il revient à nous qui sommes ici, nous qui travaillons, ou bien nous qui vivons ici, il revient à nous de prendre nos responsabilités et de savoir quand il y a des élections, non seulement on doit aller voter, mais en même temps on doit participer, on doit être candidat, et en même temps on doit présenter l'agenda de chaque communauté, ou bien on doit présenter les objectifs, ce que nos listes d'épicerie, pour qu'effectivement la société soit vraiment plus juste et que tout le monde puisse profiter des richesses de cette société-là. Au niveau de l'immigration, on dit aussi que Ottawa, le gouvernement fédéral, n'a encore rien dit sur le plan du nouveau gouvernement. Le gouvernement libéral qui est à Ottawa évite de se prononcer sur les propositions du Premier ministre désigné, M. François Legault, en matière d'immigration. Alors, on dit qu'on va attendre. C'est sûr que, par exemple, il y a des positions apparemment avec lesquelles le gouvernement libéral n'est pas d'accord, mais on dit que lorsqu'il ce sera le temps, on va voir, on va discuter avec lui et on va savoir comment procéder, mais pour le moment, on ne veut pas opiner, on ne veut pas donner ses opinions, mais on pense qu'au niveau de l'immigration, il peut y avoir des frictions par rapport à ça.
Et je pense qu'on a tout pour les nouvelles. On va tout simplement prendre juste une toute petite pause et après maintenant on va passer avec la question on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes et puis il y a d'autres choses que je voudrais partager avec vous. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on va commencer avec la question de visa de visiteurs pour les gens qui veulent venir au Canada pour visiter. Alors, ça se fait à l'année longue. Vous pouvez nous appeler. On va vous aider à préparer le dossier pour pouvoir visiter le Canada. Mais vous savez que maintenant, on est au mois d'octobre et les fêtes de fin d'année s'approchent. Ça veut dire que si vous comptez faire votre demande, il faut vous organiser pour savoir comment présenter votre demande de visa de visiteur. Ensuite, on a la question de personnes qui arrivent ici avec un visa de visiteur et qui voudraient, par exemple, faire une demande pour rester. Alors, on vous dit que à un moment où de plus en plus le Canada resserre la vis et ne donne pas beaucoup de visas, quand vous arrivez ici avec un visa de visiteur, si vous pensez que c'est le moment de ne pas, par exemple, retourner, alors il faut faire attention, il faut vraiment vous assurer que tout fonctionne parce que là, pour faire une demande, il faut vraiment démontrer que vous avez un problème ou bien si vous êtes ici, avant même de penser à faire quelque chose, vous devriez prendre les conseils appropriés parce que si vous venez ici et que vous ne renouvelez pas votre séjour, vous allez être illégal après 6 mois. Et si maintenant vous êtes ici, vous allez faire une demande sans prendre des conseils appropriés, et souvent ce sont les gens de la famille qui vont vous donner n'importe quoi comme conseil et vous allez payer les conséquences. Et ça, on vous dit de faire attention. Pour les permis d'études, pour les gens qui veulent venir étudier, ce que vous avez à faire, organisez-vous pour savoir comment ça se fait. Ça veut dire que si la personne qui veut payer pour vous n'a pas une capacité financière, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. En même temps, je vois beaucoup de gens qui veulent envoyer des gens ici au Canada pour étudier, mais pendant ce temps, la personne dit « Oh, moi, je veux envoyer à l'université ». Mais est-ce que vous savez que pour une année universitaire, ça prend plus que 25 000 $ canadiens? Mais si vous n'avez pas ces moyens-là, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Alors que vous avez d'autres niveaux, il y a des DEP, il y a des DEC, il y a d'autres programmes que vous pouvez, par exemple, prendre pour faire venir votre enfant ici. Alors, on vous dit que chaque fois que vous avez cette intention, c'est mieux de pouvoir avoir des conseils appropriés. Par exemple, vous êtes à l'étranger, alors ce que vous avez à faire, vous nous contactez et on essaie d'avoir des services de proximité. Ça veut dire que vous êtes dans le département du Sud, vous êtes dans l'Ouest, vous êtes un peu partout, vous nous contactez et là, on va vous aider parce qu'on veut que vous sachiez exactement comment procéder pour les permis d'études. Ensuite, pour la citoyenneté, c'est toujours 3 ans sur 4 ans. Alors, si vous êtes intéressé, vous nous contactez, on va vous accompagner. Maintenant, pour la question de travailleurs qualifiés, ok? Travailleurs qualifiés, on va dire aux gens qui nous écoutent à l'étranger. Dans ce premier temps, quand il s'agit de travailleurs qualifiés, pour le Québec,
on vous a dit depuis le 2 août, on a lancé le nouveau programme. Le nouveau programme consiste d'abord à présenter sa déclaration d'intérêt. Cette déclaration d'intérêt, il faut avoir un diplôme qui est reconnu, qui est acceptable, et ensuite un parcours professionnel, avoir de l'expérience, et troisième chose, c'est-à-dire c'est le test de notes. Alors, dans un premier temps, on a vu que les gens se précipitaient pour envoyer leur demande de déclaration d'intérêt. Alors, je vous dis ceci, c'est que le test de français, c'est vraiment important de l'avoir. Ce n'est pas obligatoire, mais cependant, si vous n'avez pas le test de français, vos chances peuvent diminuer. Alors, en ayant le test de français, mais également, il faut vous assurer que vous avez le niveau nécessaire. Parce que j'ai vu des gens qui se sont précipités pour avoir le test, ils ont eu A1, A2. Ça, c'est un niveau débutant. Ce n'est pas intéressant. Alors, je vous demande ce soir de vous organiser, de prendre le temps de préparer le test de français. Et comme j'avais dit depuis le début, c'est pas une histoire de premier arrivé, premier servi. Vous pouvez faire votre test au mois de novembre, au mois de décembre. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres parce que vous avez l'impression que ça va finir. Non, Immigration Québec dit que pour faire ce test-là, tout ce que vous avez à faire, c'est pour appliquer dans ce programme-là, vous devez avoir ces 3 critères. Alors, même si vous vous appliquez au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de mars, peu importe, parce que lorsqu'on va analyser les dossiers, on veut s'assurer d'avoir des dossiers avec un bon diplôme, avec de l'expérience et puis un niveau de français acceptable. Alors, on vous le dit, on va vous accompagner, mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Mais si jamais vous ne répondez pas aux critères du programme au Québec, il y a aussi le programme Entrée Express et on est prêt à vous accompagner, à vous aider. Pour l'autre programme, on parle maintenant du programme de parrainage pour parrainer vos parents. Vous avez sûrement reçu des invitations pour le faire et je pense que pour le moment on n'a pas fait d'autres invitations, mais l'année prochaine au mois de janvier vous aurez la possibilité de parrainer. On parle de père, mère, grand-père, grand-mère, ok? Et ensuite on vous dit, si jamais vous voulez parrainer par exemple des neveux et des frères, c'est dans des circonstances exceptionnelles que ça peut se faire, et là on peut, en parlant en nous contactant, on peut vous dire si c'est possible. Le Canada n'a pas un système d'immigration comparable aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut parrainer un frère, on peut parrainer un neveu à n'importe quel moment. Ici, au Canada, ça peut se faire dans des conditions vraiment limitées et c'est pourquoi il faut prendre beaucoup de conseils avant de procéder. Maintenant, pour le parrainage de conjoint, si vous voulez parrainer votre conjoint, votre conjointe, alors ça se fait, je dirais, rapidement. Les gens rencontrent quelqu'un. Moi, des fois, je vois des cas. La personne, au mois de février, a rencontré l'autre. Et puis, au mois de mai, de juin, elle est déjà prête pour le mariage. Alors, souvent, vous faites ces erreurs-là. Et ce sont des erreurs irréparables parce que les gens vont vous dire que vous n'avez pas pris assez de temps pour construire la relation. Alors, si vous avez vraiment une personne à l'étranger, ou une personne ici que vous voulez parrainer, tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vous organiser pour préparer, pour faire en sorte que votre demande, elle est correcte. Ça veut dire que votre relation, elle est authentique, elle est vraie. Si vous ne le faites pas, on va vous refuser. Et lorsque vous allez en appel, ça peut prendre 2 ans, 2 ans et demi. Alors, à quoi bon d'essayer de se précipiter pour avoir un programme, pour lancer et pour aller à l'étranger et puis se marier, parrainer la personne, si vous ne prenez pas tout le temps nécessaire? Alors, Vision Max est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est pourquoi on vous dit de faire attention. Si vous ne prouvez pas que la relation, elle est authentique, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et ça ne se prouve pas seulement avec des fiches de transfert. Vous avez des fiches de transfert, ah oui, mais vous envoyez de l'argent pour votre frère, pour votre neveu, pour votre cousin, pour votre père. Alors, est-ce que ces gens-là, ils sont votre conjoint, votre conjointe? Non. Alors, les transferts d'argent ne représentent pas la relation. Ça peut contribuer à démontrer que la relation, elle est vraie, mais ça ne représente pas la relation. Maintenant, pour terminer, au niveau des demandeurs d'asile, on va en parler tantôt, mais on vous dit ceci.
vous êtes de passage, vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne pour votre demande d'asile, vous faites votre demande. Si jamais vous avez une crainte, alors la demande d'asile n'est pas le panacée, n'est pas la seule solution. Alors vous faites attention et vous prenez les conseils appropriés avant même de penser à faire votre demande. Alors on va s'arrêter là, on va prendre la pause et puis tout de suite après on va revenir avec notre pasteur Jean Fils-Aimé qui a sa vente de signature demain à côté de 2 heures de l'après-midi. Alors on va lui accorder quelques minutes pour en discuter. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonay, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous notre cher ami Jean Fils-Aimé. Alors, à qui on dit bonsoir, Jean. Bonsoir, mon ami Jean-Denis. Bonsoir à Michel aussi. Vous savez que je vous écoute régulièrement. J'allais dire religieusement, mais vous savez, la religion et moi, nous ne sommes pas de bons amis. Je préfère ne pas la mêler là-dedans, mais je vous écoute régulièrement. Bon, okay, merci, Jean. Oui. Alors, Jean, on l'a annoncé, on dit que demain, oui, vous avez votre signature à 14h. Oui, à 14h. Oui. Hein? Alors, encore une fois, vous avez sorti votre dernier, là. Oui. La Bible n'enseigne pas Satan. La Bible n'enseigne pas Satan. Rapidement, dites-nous, dites aux auditeurs, aux auditrices, de quoi ça a l'air. Ah bien, de quoi ça a l'air? Tu as le livre, Jean-Denis. Oui. J'ai repris toutes les occurrences du mot Satan à travers la Bible pour conclure, mais la Bible ne l'enseigne pas, aussi simple que ça. Parce qu'à chaque fois que le mot Satan est utilisé, il ne réfère, et là j'insiste sur l'adverbe, Satan ne réfère jamais à un personnage. Jamais. C'est pas le nom d'une personne. Il ne réfère jamais à un ange déchu. Alors, puisque on a passé les 2000 dernières années à nous faire croire, en particulier à compter du Moyen-Âge, à nous faire croire que Satan, c'est le nom d'un ange rebelle, d'un ange déchu, d'une espèce de dieu du mal, eh bien, il fallait corriger ça parce que on nous a plutôt manipulés par la peur, sur la base d'un livre que nous croyons comprendre. J'aurais pu faire la démonstration en me servant d'autres documents, Jean-Denis. Okay. Mais j'ai voulu défier, pour ainsi dire, nos amis théologiens, pasteurs, machin, en disant, écoutez, je vais me servir de votre propre livre de référence pour vous faire la démonstration que ce personnage-là, sur la base même de la Bible, n'existe pas. Et ce qui va se passer demain est intéressant parce que il y aura quelque chose de différent comparativement à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc de 2 à 4 heures, je vais signer le livre. Donc j'invite les gens à venir. Le livre coûte $30. Et vous devez acheter le livre parce que c'est pas vrai que vous allez vous asseoir, profiter de la conférence et repartir. Si vous venez pensant pouvoir assister à la conférence sans acheter le livre, c'est que vous aurez pris la place de quelqu'un d'autre et on ne vous laissera pas faire. Donc de 2 heures à 4 heures,
c'est la signature en tant que telle. À compter de 4h, il y aura un petit peu de musique folklorique, etc. À 4h30, je fais la démonstration. Donc, il y aura de la projection. Donc, je ne vais pas faire que parler. Je vais vous montrer sur la base de votre propre Bible et je vais passer à travers toutes les occurrences du mot Satan dans la Bible. Elles ne sont pas si nombreuses que cela. Ma conférence, une fois faite, maintenant, j'inviterai, mais oui, bien sûr, et tu as déjà assisté à beaucoup de mes ventes signatures, Jean-Denis. Tu vois, moi, je suis jamais scandalisé par la question de quelqu'un, la personne, pasteur ou pas, membre de l'église. Venez avec votre Bible, hein, et citez-moi un verset, je vais vous dire qu'est-ce que vous comprenez, et je vous prouverai que ce que vous croyez comprendre n'est pas ça. Mais et sur la base de la Bible, oui. Là, n'est pas... J'ai pris la place de l'émission, oui. Demain dimanche, oui. Mais rapidement, Jean, pourquoi l'Église, pendant tout ce temps, a choisi le mot Satan, ce personnage-là? Mais il n'y a rien comme la peur pour mobiliser quelqu'un. Il n'y a rien comme la peur. Regardez, toute la publicité, par exemple, sur les textos au volant. Oui. Vous notez comment ça frappe fort parce que c'est la peur. On vous dit, écoutez, en textant, vous risquez de tuer quelqu'un. En textant, vous risquez de devenir, n'est-ce pas, un paralytique. Alors là, pris de peur, vous dites, il faut vraiment pas que je texte. Eh bien, l'humain, question d'instinct de survie, est mieux mobilisé lorsque vous le manipulez par la peur. Les religions, pas seulement le christianisme, oui, le christianisme en particulier, à compter du Moyen-Âge, l'islam aussi, les religions nous manipulent par ce personnage imaginaire qui est censé être responsable de tous nos maux. Et dans le livre, j'ai même dit à compter de quelle époque dans l'histoire on a commencé à placer des cornes sur Satan, à lui donner des crocs et à lui placer une fourche entre les mains pour nous faire peur dans l'enfer. Or, s'il est esprit, comment peut-il avoir des crocs, des cornes et une fourche? Donc, vous voyez, c'est de la grosse manipulation. Je dis que les chrétiens pourraient faire une demande d'asile contre l'Église. Oui. Et vous leur offririez, n'est-ce pas, la consultation. C'est très bien ça. Donc c'est demain à compter de 14h. Et ce que les gens découvrent, c'est une ambiance bon enfant. Moi, je ne me bats pas contre ceux qui sont contre moi. On discute ensemble et au terme de la discussion, on découvre que tiens, il n'y avait pas de quoi se détester. Oui. Ok, tout à fait. Alors on rappelle le lieu 7655 20e avenue Crémazie. C'est à la Perle retrouvée. Tous les Haïtiens savent où se trouve la Perle retrouvée. Crémazie, 20e avenue, 7655 pour être précis. Les portes vont s'ouvrir dès 1h30, mais je commence à signer à compter de 2h. 2h. Oui. Et le prix, c'est $30. C'est pas cher du tout pour Satan, tiens. Voilà. On évite tous les auditeurs. Oui, absolument. Et l'équipe de Vision Max Service est toujours présente depuis les 4 dernières années. Notre ami Michel, je compte sur sa présence. Quelle élégance, Michel. Voilà. Merci. Merci Jean-Denis. Au revoir. Ok. Bon. Alors, il y a eu des questions, mais on va pas les prendre. Oui, Michel, on va continuer. On était en train de parler. Après la pause, on disait qu'on allait faire, avant de passer à Michel, on allait faire quelques commentaires sur ce qu'on a entendu cette semaine. Alors, dans ce premier temps, il y en a, Michel, qui pense que avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, comme l'exemple que j'avais donné au début, c'est qu'on doit maintenant parler français seulement. Alors, je voudrais dire d'abord aux demandeurs d'asile, ok? Si vous avez un interprète, si on vous demande d'avoir un interprète pendant l'audience, continuez à avoir votre interprète. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée du nouveau gouvernement. C'est une chose que je vous dis. Alors, arrêtez de dire que oui, maintenant, il y a un nouveau gouvernement, il faut qu'on parle français. Parler français a été toujours important avec ou sans ce nouveau gouvernement. Alors, si vous devez apprendre à parler français correctement, ça n'a rien à voir avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement parle des nouveaux arrivants, des personnes qui doivent être sélectionnées dans la catégorie de l'immigration économique comme travailleurs qualifiés. Alors, ne mélangeons pas les choses. Alors, et on parle de personnes qui devraient arriver, des gens à l'étranger, ils doivent passer le test de français. Et une fois arrivés ici, il y a le test de valeur dont il a parlé, mais ça, c'est autre chose. Deuxième chose que je voudrais dire aux demandeurs d'asile.
Cette semaine, j'ai vu plusieurs cas, plusieurs personnes, et ça fait triste, Michel. Je dis ça en créole parce que ça fait mal. Je regarde des dossiers qui préparent, Michel. Je suis un cas. Côté, mon fait dossier, c'est toujours avec aide juridique, et mon dit que l'équité Haïti en 2006. Et en 2006, c'était, on n'a pas eu de peur, tu allais là avec Jean-Philippe, mais son Ougan qui a eu peur, c'est Ougan qui est menacé pour le tuer. En 2006, il quitté et qu'on a venu au Canada. Bon, l'homme présenté un dossier comme ça, il prend en audience. Ça fait 12 ans depuis qu'il quitté le pays. C'est un Ougan qui était peur, qui était capable de tuer. Il n'a pas connu que Ougan est. Il ne connaît pas mourir dans le tremblement de terre. Il ne connaît rien du tout. Il va le présenter. Il va le demander qui est le père. Le père Ougan. Côté Ougan, il ne connaît pas. Alors, nous, c'est cas ça, malheureusement, que l'on arrive dans l'audience et que nous passons, comme si après 15 minutes, 20 minutes, il y a temps ouais que nous pas crédibles et puis nous refusons. Moi, je vais lancer un dernier appel pour nous-mêmes, demandeurs d'asile, nous-mêmes qui, nous, ouais, situation qui est en Haïti, nous, comment ça dure. Nous-mêmes, parmi nous, il y a des petits moun, qui vraiment, si on tourne en Haïti, ça va le troubler la vie de Timounio. Moi, dis nous faire attention avec ça parce que si nous-mêmes nous prenons l'histoire ça, nous allons dans l'audience et puis nous pas réfléchir, nous pas demander aide, nous pour arriver dans une situation côté vraiment ça grave pour nous. Mais j'en même pas on va parler de Timounio, pas seulement Timoun. Il y a des gens qui ont 12 ans dehors. Ça veut dire si il y a un Timoun qui a 10 ans, mais c'est pas tout. C'est que pendant moun ça dehors 10 ans, moun ça des fois il y a une dizaine de familles sur sa responsabilité. Exact. Moi hier par exemple moun qui vient faire un transfert, ça fait 9 ans que dehors, il dit que il a une cousine, c'est cousine qui qu'on supporte elle. Qu'on y a là, il parti, depuis le parti c'est lui qui est responsable. OK, 8 ans dehors, ou imaginons moun ça qu'on y a qu'à prendre avion qu'à retourner en Haïti. C'est grave. C'est terrible. C'est grave et ça veut dire que même elle juridique dit mounio que pas faire rien pour eux. Oui, mais on connaît ça. Yo connaît que Jean Mengon l'autre bagaille c'est que moun ça cap monter dossier là. Des fois on parle moun de Ougan, il pas même connaître, il pas même comprendre. C'est ça que fait nous dit moun yo, mes amis et destin nous c'est dans main nous lié et tout moun yo refusé Jean chaque jour mener moun. Immigration pas jamais pas être li refuse comme ça. Il y a une raison qu'il faut le refuser. Oui. Et raison la force signe pour lui c'est ou deal, c'est ou présenter. Alors mes amis c'est grave. Moi même pas que jamais moi dis ça, pas que jamais un dossier qui était dans l'aide juridique qui gagne ni pied ni tête. Moi je dis ça parce que même dans ça moi yo pas une qui gagne ni pied ni tête. Alors ça veut dire que un monde qui décide qui dit pour aller dans audience avec un dossier comme ça, ça veut dire que lui déjà échoué. Quand il y a question qu'on a dit souvent, oui mais est-ce que nous-mêmes avec nous c'est garanti à 100%? C'est non. Mais cependant, mais ça crivé lorsque vous refusez dossier ou et que pas un minimum de fondement, même si vous allez en appel, ça veut dire que déjà ou pas droit à aller en appel. Et même si vous allez en appel, vous n'avez pas d'argument pour dire. Parce que l'appel là, il faut expliquer et nouveau commissaire qui va regarder là, c'est que pour expliquer le côté premier commissaire a fait erreur. Or, si vous-même, ou une histoire qui n'a ni pied ni tête, alors moi, je trouve que là, c'est grave, extrêmement grave. Alors, c'est nous qui vous connaissons, mettre corps et corps, et si nous-mêmes, nous gagnons mon famille, nous cap dit nous, c'est le gouvernement qui nous avocat, c'est le Liboun Kembe, ça veut dire que n'a posé question, est-ce que moun ça voulait nous rester dans le pays? Non, mais c'est pas que pas voulait non, mais des fois et le fait que moun nan li gen doit la payer au PK, la payer fait ça, puis Kobla yo toujours trouvé Kobla trop belle pour le payer pour un bon service. Mais là on prend moun envoyer l'aller ou perd du sac, ou perd du crabe, ou perd du tout. Non seulement moun nan pas ka supporter famille et puis quand vous prend la main li taper do PK là ou perd du tout. Voilà. Alors des fois c'est vaut la peine les nous voulons aider moun aider net. Exact. On est d'accord. OK. Bon, alors comme question, et bon, on a pris seulement 2 questions. Alors, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, j'ai pas encore ma citoyenneté. Je suis un immigrant reçu. Quand même, j'ai ma résidence permanente. C'est combien de temps, le maximum de temps que je peux passer à l'extérieur, Maître Jean-Denis? Alors, ça veut dire que
quand on a la résidence permanente, on doit passer un maximum de 2 ans sur 5 ans. Quand on a la résidence permanente, il y a une période de référence de 5 ans. Le maximum de temps que vous pouvez passer à l'extérieur, c'est 730 jours, soit l'équivalent de 2 ans. Alors, si vous passez plus que 2 ans, quand vous allez rentrer, l'agent au point d'entrée va vous dire, monsieur, madame, vous n'avez pas respecté l'obligation de résidence, on va vous faire signer un papier pour aller en appel. Et si maintenant on donne le papier, on vous dit il faut aller en appel, et il faut maintenant pendant l'appel démontrer à la section d'appel de l'immigration qu'il y a des circonstances bien déterminées qui vous ont empêché de respecter l'obligation de résidence. Sinon, vous allez perdre la résidence une fois pour toutes. Bon, là, il y a une question, et il y a une auditrice qui vient d'appeler. Là, elle m'a dit, présentement, elle travaille, mais elle a pris le temps pour t'appeler. Là, elle dit, Maître Jean-Denis, moi, ça fait longtemps que j'écoute cette émission. Je me rappelle, il fut un temps, et tu n'étais plus pour la CAQ, tu nous avais même conseillé que si on va appuyer ce gouvernement, c'est affaire pas nous, parce que là, lui, c'est comme Trump, c'est quelqu'un qui accepte pas les gens. Mais on dirait que quand, maintenant je t'écoute maintenant, mais je trouve que tu appuies la rentrée de ce gouvernement selon toi-même là. Alors qu'est-ce qui fait que tu as fait ce virage? Non, moi je n'ai pas fait de virage. Moi je regarde seulement la question de l'immigration. Moi ce que je constate, parce que j'ai plus que 15 ans ici, moi j'étais là quand M. Charest, le premier chef libéral, a pris le pouvoir. Moi, je constate que depuis 15 ans, on parle d'inclusion, on parle d'aide aux immigrants. Moi, jusqu'à présent, je suis dans la communauté haïtienne, je ne vois pas ça. J'ai des amis de la communauté arabe, tout ça, je ne vois pas ça. Alors moi, et c'est pas seulement moi qui ne vois pas ça. Si on a mis dehors ce gouvernement-là, c'est parce que sur certains points, il a échoué. Moi, je ne suis pas pour la CAQ, mais pour le Parti québécois, sauf que moi je dis ce que je constate, et j'ai parlé des signes religieux, ça c'est ma position. Moi je me dis, on arrive dans un pays, j'ai donné un exemple, et là tout le monde devrait être d'accord avec ça, que toutes ses collègues sont en train d'écouter là maintenant. Oui, là. Oui. On parle de signes religieux, ça veut dire qu'on vit dans une société qui a des normes. Alors si on demande par exemple à quelqu'un de se respecter, moi par exemple Michel, je pourrais dire, moi j'aimerais un jour sortir de la rue et comme je veux, mais il y a des normes de la société, on doit respecter ça. Oui, ça c'est Alors vrai. sur les signes religieux, moi je trouve que c'est une bonne chose, et on doit effectivement dire aux gens que oui, il y a des normes à respecter. Mais après ça, pour les politiques de l'immigration, moi je ne sais pas, je ne suis pas de la cuisine de la CAQ, mais je constate qu'il y a eu un débat où on voulait avoir une conférence sur le racisme systémique. Les partis n'ont pas accepté. Ensuite, je constate que lorsque les Haïtiens sont arrivés en 2017 par la frontière, tous les responsables, le Premier ministre, tout le monde avait dit « Oh, on va les expulser, on va les refouler parce qu'ils ne sont pas des demandeurs d'asile. » Alors, de quelle inclusion parle-t-on? Et aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui sont déjà parties, qui sont venus et qui n'ont pas été acceptés. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces gens-là? Alors que le gouvernement, par exemple provincial, ou bien le gouvernement fédéral pourrait donner la possibilité aux gens de faire une demande de considération humanitaire après 1 an. Pourquoi on parle de pénurie de main-d'œuvre et puis on les refoule comme ça? Alors ça veut dire que là, c'est ce que je constate, mais moi je ne suis ni pour ni contre, je constate des faits et de toute façon, il y a d'autres questions, mais nous allons y revenir la semaine prochaine. C'est tout pour ce soir, et puis on vous dit merci d'avoir été à l'écoute, et puis n'oubliez pas la fête de CPIM, alors la table de Vision Max, ça veut dire qu'il reste quelques places, ça veut dire que là c'est à vous de vous précipiter. Merci. Alors, merci. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision pour Vision en Haïti, 48 20 78 18, au Canada 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belle. Messieurs, vous voulez être beau, plus beau, il faut vous présenter au 91 37 9 au
coin de la 46e, en plein cœur de Michel Studio, pour faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans ce domaine, CAM. Il se trouve chez Michel 7 jours sur 7, même les dimanches, après l'église. Présentez-vous pour faire votre transfert d'argent avec CAM qui a plus de 34 ans d'expérience dans le domaine du transfert d'argent et de nourriture. Alors le téléphone pour info 514-321-945, 514-321-945. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci.